Bonjour et bienvenue pour l'épisode 73 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, on va commencer direct avec la partie tricot et donc avec les tada. Alors, en tada, aujourd'hui, j'en ai un. Parce que bon, j'ai tourné il y a une semaine, donc faut pas abuser non plus. J'ai travaillé moi aussi cette semaine, donc pas eu le temps de tricoter tant que ça, mais quand même j'ai fini ma grosse pièce, puisque j'ai fini mon châle. Que je vous le montre dans le bon sens, ce sera plus mieux. Le voilà. Tada. Il est trop beau. Enfin, c'est subjectif, hein, bien sûr, mais moi je le trouve trop beau, ce qui est quand même l'essentiel puisque c'est mon châle. C'est moi qui l'ai fait, donc heureusement que je l'aime bien. J'ai essayé de vous le montrer, comme on dit, à la Ambion. Si vous connaissez pas Ambion, allez voir ces podcasts qui sont très chouettes. Donc on commence par ici, ce châle, et après, bah voilà, on augmente d'un côté, on diminue de l'autre, on fait du point mousse. Ensuite, on fait une première section de brioche, que voici. Ensuite, on fait une section de rayure au point mousse. Ensuite, on fait une deuxième section de brioche, mais vous voyez en inversant la couleur principale et la couleur contrastante. Ce qui fait que sur la première section, c'est le blanc qui... Enfin, le blanc, c'est pas blanc, mais c'est la couleur claire qui ressort. Et sur la deuxième section, c'est la couleur bleu foncé qui ressort. Et enfin, on termine avec de l'uni avec la couleur foncée. Moi, il n'est pas tout à fait uni parce que j'avais plus assez de laine. Alors, les laines, parlons-en. Les laines, j'ai utilisé en fait 3 laines différentes pour ce châle. La première, ma couleur principale, on va dire, enfin couleur 1 quoi, c'est celle-ci, qui était donc la laine de la Knit Crate. Alors attendez, j'ai pas retrouvé l'étiquette, mais j'avais le nom qui était écrit là, qui s'appelle Odin Wools Shine Sport. Donc c'est du sport, 80% Merino Superwash, 20% Tencel, 320 mètres pour 100 grammes. 320 mètres pour 100 grammes, sachant que le châle... Ah oui, j'ai même pas dit le nom du patron, c'est le Idoraga de Mélina. Le panda, Mélina Ami, ou In a Panda's World sur les réseaux. Je dois avoir une petite photo ounette du châle par ici. Pour que vous voyez le patron. Le patron, c'est celui-là. Voilà, Idoraga. Touc. Donc oui, la laine. Donc c'est... j'ai pris de la laine sport et de la laine fingering. Bon, 320 mètres pour 100 grammes, ça va, c'est un peu plus épais. On sent un peu la différence, mais c'est pas violent, quoi. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est la laine de la Knit Crate, donc comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, qui est donc une box à laquelle vous pouvez souscrire. Et puis là, grâce à un lien donné par la tricopate alsacienne, il y avait c'était un système de parrainage, et puis il y avait une super promo, je sais plus combien ça coûtait du coup la box, mais c'était hyper pas cher, donc j'avais trouvé ça chouette. Je savais pas du tout quelle laine j'allais recevoir du coup, mais quand je l'ai reçu, je me suis dit oh, bah, c'est bien parce que c'est une couleur quand même assez neutre et je pourrais facilement trouver quelque chose. Et puis j'ai eu tout de suite en tête ce châle en fait. Hop. J'ai tout mis derrière, c'est pas une bonne idée parce que j'arrête pas de devoir aller là-bas. Donc j'avais 2 écheveaux de cette laine là et il me reste 50 grammes de laine. Sur le patron, il est indiqué, en fait il a été fait exprès avec une laine de Squirrel's Yarn, la teinturière indépendante, qui est une light fingering, je dirais, une fingering fine, puisque c'est, je sais plus combien, ou c'est une lace, je sais même plus. Qu'est-ce qu'elle a dit ?
500 mètres pour 100 grammes. Au lieu de 400 mètres pour 100 grammes pour une fingering. Ouais, c'est ça, c'est une light fingering. La noisette fingering de Squirrel's Yarn. Et c'était un gradient, je crois. Un dégradé, quoi. Donc elle, en fait, Mélina avait fait un châle avec seulement 2 écheveaux, chacun de 500 mètres. Mais moi, j'ai pas des écheveaux de 500 mètres, donc je me suis dit, bah c'est bien, parce que là, j'étais sûre d'avoir largement assez, vu que j'avais 640 mètres, quoi. Et du coup, après, pour le bleu, je peux pas vous le montrer, parce qu'en fait, je l'ai tout passé, le bleu foncé qui est là. Et ce bleu, en fait, c'était une laine de chez Hula Hoops, donc une teinturière indépendante. J'avais pris une laine Mérinos nylon et je suis allée voir sur son site, là, elle les vend 22 € les chevaux. C'était une fingering pas hyper épaisse, mais bon, voilà, 425 mètres pour 100 grammes. Hop, et à la fin, du coup 425 mètres pour 100 grammes, vous voyez bien le problème, c'est que j'en avais plus, puisqu'il me fallait 500 mètres, et donc j'ai récupéré un autre écheveau à moi, qui est, vous voyez pas la couleur tout à fait bien, c'est un bleu, bleu pétrole, quoi, bleu. Et là vous le voyez un peu trop bleu, il est un petit peu plus vert que ça, mais bon, c'est pas si mal. Et donc ça, c'est... j'en ai utilisé 20 grammes, en fait. C'est une fingering 400 mètres pour 100 grammes. J'en ai utilisé 20 grammes, et en fait, j'ai fait des rayures. Donc ça se voit, hein, quand même. Là. Puisque mon autre bleu, il est nuancé, et que celui-là ne l'est pas du tout. Donc là, ça se voit que j'ai fait des rayures, mais je trouve que ça rend bien, quand même. Et... qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, la laine, c'est la Cascade Yarn Héritage. Je sais pas, Cascade Yarn, si c'est toujours les mêmes étiquettes, mais c'était ça l'étiquette. Cascade Yarn Héritage, Mérino nylon, et 400 mètres pour 100 grammes. La couleur, on s'en fiche, c'est pas c'est un numéro, donc 56-37 si vous voulez savoir. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, moi je l'avais acheté à la base pour faire des chaussettes, mais il y a longtemps, il y a genre 4 ans, quoi, enfin il y a vraiment longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, je regardais le podcast de Macri Serindé, qui avait utilisé la Cascade Yarn Héritage, et donc elle avait dit que elle avait trouvé que ça feutrait vite sur les chaussettes. Bon, les chaussettes, c'est un endroit vraiment de grand frottement, quoi. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah tant pis pour les chaussettes. Parce qu'elle l'avait dit, mais après, d'autres personnes aussi avaient relayé la même info. Donc je m'étais dit, j'ai pas envie de faire des chaussettes et puis qu'après, elles soient feutrées au bout de 2 fois où je les porte, quoi. Mais du coup, je me suis dit, il faut que je l'utilise pour quelque chose qui a moins de frottement. Donc un châle, ça me paraissait une bonne idée, puisque... fatalement, il y a moins de frottement sur un châle que sur des chaussettes. Et puis bon, là, j'en ai utilisé très peu, donc ça ira. Le reste, franchement, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que finalement, j'en ferai des chaussettes, mais genre pour mes enfants, ou parce qu'ils les utilisent pas dans les chaussures, et puis bon, comme ils grandissent vite des pieds, au moins ça fera peut-être une saison, quoi. donc voilà, ce châle, avec toutes ces laines magnifiques. J'en suis vraiment très contente. Je vais vous l'essayer pour vous montrer un peu comment il va au porté, quoi. Pouc. Il est vraiment très grand, hein. C'est ça que... Enfin, ça, j'aime vraiment bien. Alors, moi, j'aime bien les grands châles. Je trouve que c'est plus douillet. On peut se les enrouler en plus plein de fois. Alors... Ah, c'est beau, c'est trop beau. La fille qui s'auto-congratule, là. Bravo Mélise, vraiment ton châle est magnifique. Je deviens schizophrène, tout va bien.
Hop, et là j'ai encore un grand pan là. Donc c'est bien parce qu'on a de la matière pour pouvoir le positionner comme il faut. On peut aussi très bien l'enrouler plein de fois. Voilà, si jamais il fait très froid là, hop, 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 et là on est bien quoi, on n'a pas froid. Et puis on peut aussi se le porter en un petit chauffe-épaule là. Il est peut-être un peu grand pour faire ça, mais... Ah oui, et pour les filles qui... Les filles. Pour les filles qui portent les châles à l'envers, là, comment c'est déjà? Qui se l'accrochent là. Comment vous faites? Allez, comme ça. Et bien ça marche. Vous pouvez le faire avec celui-là. Vous voyez? Que je le mette à peu près bien. Vous pouvez même le porter comme ça. Si vous aimez le porter... Si vous aimez porter vos châles comme ça marche. C'est joli, hein? J'essaie de vous convaincre. Bon, ce châle, il n'est pas pour moi en fait. Il est pour quelqu'un d'autre. Mais comme la personne à qui il est, je peux pas lui offrir parce qu'on est en confinement. C'est bête, hein? Du coup, je me suis dit, tant pis, comme elle regarde mes podcasts, je vais pouvoir lui faire la surprise comme ça, par podcast interposé, et ça va être rigolo quand même. Bon, j'aurais pu attendre et puis en vrai lui faire la surprise, parce qu'elle le sait pas évidemment, lui faire la surprise en vrai quand on se reverra après le confinement, mais bon, du coup, je me suis dit, c'est sympa de le faire en podcast, ça fera un petit truc marrant, quoi. Donc ce châle, il est pour ma maman! J'espère qu'il te plaît, maman. Parce que, voilà, ça m'embêterait sinon je le garde, hein, parce que moi je le trouve très beau, donc je le garderai volontiers. En fait, pour la petite histoire, ma maman, ça fait hyper longtemps qu'elle me réclame un châle. Et comme je suis une fille absolument indigne, je lui ai pas. Et donc la consigne qu'elle m'avait donnée, c'était des dégradés de bleu et... des formes géométriques. Donc je me suis dit, ces formes de brioche là, ça fait des formes géométriques, moi j'aimais bien. Je pensais que c'était raccord avec la consigne. J'espère que la consigne est respectée et j'espère qu'il lui plaira. Et j'espère que je pourrai très bientôt lui donner, parce qu'en vrai, je devais partir en vacances là pour les vacances de Pâques. Je devais aller chez ma soeur, voir ma mère, tout ça, tout ça. On devait fêter son anniversaire, parce que son anniversaire c'était le 13 mars, mais bon, du coup, on devait le fêter là, à ce moment-là, et voilà, c'était râpé, quoi. C'est râpé, enfin, c'est pas encore râpé, mais ça va l'être, parce que on sait très bien que le confinement va pas se terminer là dans une semaine, et que donc je ne vais pas pouvoir aller passer mes vacances dans ma famille. Et donc, maman, tu l'auras dès qu'on se verra. Dès que le confinement est terminé, je traverse la France et je t'apporte ton châle. Promis. Bon anniversaire! Hop! Donc voilà. Ils sont trop bons, je viens de le bloquer. Ah oui! Petite info blocage. Pour le bloquer, je ne l'ai pas du tout étiré. C'est-à-dire que je trouvais qu'il était grand. Et je sais que la brioche, ça s'étale déjà pas mal tout seul. Ce qui est vrai. Et du coup, ce que j'ai fait pour le sécher, c'est que je l'ai étendu autour de ma tour où je mets le linge à sécher, là, le tankerville, là. Et je l'ai épinglé par l'i-cord, en tendant bien par contre l'i-cord pour qu'il n'y ait pas des espèces de picots, quoi. Donc j'ai étendu par cette i-cord là du haut, et je l'ai laissé pendre tranquille. Et du coup, voilà, nickel. Blocage impeccable, parce qu'en plus, il aurait jamais tenu sur mon tapis de blocage, hein, il est beaucoup trop grand. Donc, impeccable. L'i-cord, si vous faites ce châle, je vous conseille vraiment d'être très lâche sur l'i-cord. Parce qu'alors, vous voyez, sur les parties de point mousse, j'ai pas de problème. Première partie de brioche, ça va. Mais alors, deuxième partie de brioche, allez savoir pourquoi, j'ai été plus tendue, et là, on le voit
que mon iCord, il est un peu trop serré. Enfin, peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois à l'œil nu, ça se voit. Hein. Il est un petit peu trop serré. Donc pensez bien à être hyper détendu de l'iCord. Parce que Mélina, elle donne une technique qui marche bien, hein, puisque la preuve, la première fois, pour l'iCord brioche. Puisque ma première partie de brioche, ça va, il est pas si mal. Mais pour la deuxième, c'est moi, hein, je sais pas, j'ai été plus serrée. Et du coup, voilà. Et donc voilà, un très beau châle qui n'est pas pour moi. À mon grand désespoir parce qu'il est magnifique. Mais bon, hein, on va essayer de ne pas être que égoïste. Et puis, je vais juste attraper un truc par terre. Hop là. En vrai, j'avais un deuxième tada. Le deuxième tada, c'est... Ah oui, je vous ai pas dit le prix du coup du châle. Bon, c'est pas grave, c'est pour ma mère, mais elle s'en remettra de connaître le prix, je pense. Le patron, il coûte combien? Je l'avais marqué. 7,20 €. La cascade héritage, c'est 9,95 €, donc 10 €. La hula hoop, c'est 22 €, donc ça fait... Puis la knit crate, en gros, j'en ai eu en tout pour... la knit crate, je sais plus comment c'était. 5 $, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment pas très cher. Donc ça m'a fait 7 et 30... 37, une quarantaine d'euros, quoi. Donc bon, ça va, ça fait un projet pas hors de prix quand même, mais c'est surtout le temps qu'on y passe, quoi. Ça se fait pas de dire les prix des trucs, mais bon, vous savez, ma mère, elle connaît les prix de toute manière. Donc, je vous avais pas montré, j'avais fini, je me suis rendu compte la dernière fois quand j'ai fini le podcast, en fait, que j'avais pas donné, je vous avais pas montré un de mes tadas qui était celui-là. J'ai fini mes chaussettes Skywalker de Tracy Miller et bah voilà, je vous les remontre juste pour avoir le plaisir de faire les marionnettes, d'accord? Ça faisait longtemps et je pense que voilà, c'est toujours agréable. C'est toujours un grand moment. Je pense qu'on peut classer ça dans le spectacle vivant, quoi. C'est une performance, c'est ça. Bonjour. Je suis la marionnette chaussette. Donc voilà. Ce sont des chaussettes asymétriques, vous voyez, puisque le motif n'est pas centré sur la chaussette, donc on peut les porter dans n'importe quel sens, mais voilà. Ça fait un petit truc. Et ce que j'adore sur ces chaussettes, ce sont les petits rangs de points mousse qui font une petite texture des plus agréables, n'est-ce pas? Et donc voilà, ça tombait bien, c'était pour le club des tricoteuses de chaussettes, le thème, voilà, c'est ça le mot que je cherche, le thème texture, donc voilà, il y a de la texture. Et c'était couleur froide. Bon, moi, c'est pas une vraie couleur, hein, c'est noir et gris, donc mais c'est plutôt froid, donc voilà. Et elles sont nickel. J'adore cette laine là, je vous en avais déjà parlé, c'est la Hetrofield que j'avais reçue par Obiam Yarns et que j'adore. C'est celle que j'ai fait, enfin c'est pas celle-là, mais c'est une autre couleur, mais de cette laine là, que j'ai fait teindre par Déborah des Petites Potions. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? J'ai l'impression de vous agresser. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Désolée. C'est l'humeur du matin. Un petit peu comme ça, agressive. Où est mon sac? C'est ça la question. Il est derrière, bien sûr, parce que j'ai tout mis derrière. Ah. Clac. Sur un très joli sac que m'avait offert Carole Bricole. Tu vois, Carole, j'ai toujours tes petits sacs, ils me servent toujours bien. Donc, sur mes aiguilles, il y a les chaussettes de Liam qui sont bientôt finies. Parce que vous voyez, j'en ai une. J'ai un mof pour les nouveaux arrivants. C'est une moitié d'objet fini. Donc j'ai un mof. Voilà à quoi il ressemble. Une petite chaussette
puisqu'évidemment mon fils va avoir 5 ans, et donc évidemment il a des petits pieds, bon, enfin c'est pas évident, mais en tout cas il a des petits pieds, surtout que bon, c'est peut-être l'héritage familial, hein, parce que moi je fais du 35-36 les amis, donc peut-être qu'il fera jamais du 48 quoi. C'est mal barré en tout cas, parce qu'il fait quoi, du 26-27, un truc comme ça. Et donc voilà où j'en suis de la deuxième. C'est un projet qui va hyper vite, étant donné que celle-là, en gros hier, j'avais juste hier soir avant de m'y mettre, j'avais pas encore mis la première rayure blanche. J'ai fait tout ça en une soirée tricot. Donc vous voyez, ça va très vite. Donc moi, comme d'hab, moi je suis comme Chantal Talou Bobinette là, qui a le podcast évidemment de renommée internationale, on peut le dire puisque au Québec elle est très connue. Julie Popo avec Vinciane. Coucou les filles. Vous avez votre petit moment coucou. Et donc moi, comme Chantal, je suis très depuis les côtes jusqu'à la pointe. Hein. C'est ma recette préférée. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, c'est ce que j'ai fait, forcément. Et puis, j'ai fait des côtes pour que ça lui tienne bien, parce qu'il se plaint toujours que ses chaussettes ne lui tiennent pas bien. Donc, j'ai fait des côtes. Je fais toujours un montage à l'allemande, donc German Twisted Custom. J'ai fait des côtes de 2. J'ai fait des petites rayures parce que c'est rigolo. J'ai pris du violet, du blanc et du rouge puisque c'était les consignes de mon fils. J'ai fait un talon renforcé avec rabat. C'est hyper facile en fait. Si vous voulez adapter des chaussettes. On va faire ça parce que j'ai le temps, j'ai pas tant de trucs que ça à vous montrer, hein, vu que j'ai filmé il y a une semaine. Je vais vous expliquer comment je fais pour savoir comment faire le talon en fonction de la taille de la chaussette. Parce que vous voyez, quand vous tricotez des chaussettes pour enfants, c'est pas toujours évident, parce que vous savez pas déjà combien de mailles monter. Donc pour info, pour mon fils, là j'ai monté 48 mailles, je pense que j'aurais pu monter 44, bon, en 2,5. Je tricote en 2,5. Bon, après, ça dépend aussi de votre tension, hein, ça c'est sûr. Pour ma fille, je fais 52 mailles, elle a 8 ans et demi, bientôt 9. Et elle chausse du 32, 31, 32 par là. Donc voilà. Ce que je fais, c'est que donc, je monte un nombre de mailles voilà, pour les côtes. Ensuite, je fais la tige, normale. Là, on garde toujours le même nombre de mailles, il n'y a pas de problème. Au moment de faire le petit carré du talon, là, vous savez, je vais y arriver. Quand on fait une chaussette avec un talon renforcé, on commence... En fait, on fait notre tige et à l'endroit où on veut placer le talon, on tricote en aller-retour pour tricoter ce qu'on appelle le carré renforcé. Le carré renforcé, c'est tout simplement des rangs qui correspondent au... En fait, on fait le même nombre de rangs que ce qu'on a de mailles. C'est-à-dire que comme là, par exemple, la moitié de mes mailles, c'est 24, puisque j'avais 48 mailles, donc divisé par 2, ça fait 24. Et donc, j'ai 24 mailles et je fais donc 24 rangs. C'est simple, hein. 24 rangs. Après, vous pouvez l'adapter. Si vous avez un talon assez haut, par exemple, vous pouvez tout à fait faire 40 rangs si ça vous fait plaisir. Enfin, vous faites vraiment ce qui vous plaît. C'est l'avantage, c'est que ce talon, ça se modifie très, très facilement. Donc, moi, je fais toujours ça, là. 24 mailles, 24 rangs. Donc, on fait le carré, là. On fait des mailles... je fais un rang, c'est une maille glissée tout à l'envers, et un rang, c'est une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit. Et c'est ce qui fait que là, vous voyez le petit relief, c'est ce qui fait ce qu'on appelle le renforcé, quoi. C'est ce qui fait le renfort. C'est un peu plus épais parce qu'il y a des mailles glissées. Ensuite, on doit faire ce petit truc-là, qui s'appelle le... donc ça c'est le carré, le rabat du talon. Le rabat du talon, c'est ce moment, si vous avez déjà fait des chaussettes, vous le savez, où on fait des rangs raccourcis pour faire le petit... Vous voyez de quoi je parle.
Et c'est les termes techniques, c'est le fuit. Donc, ce petit fuit, on le fait en rang raccourci. C'est très simple, il suffit de diviser votre nombre de mailles par 3. Vous faites, donc là par exemple, 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc en gros, vous tricotez, vous commencez sur un rang endroit, vous tricotez à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste, et de façon à avoir 8 mailles d'un côté et 8 mailles de l'autre, vous savez, quand vous faites vos rangs raccourcis. Vous tricotez, vous faites 2 mailles, vous faites un GGT, vous tournez, une maille glissée à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, vous tournez, et après vous tricotez jusqu'au trou, vous tricotez 2 mailles ensemble, vous tournez, vous voyez de quoi je parle, quoi. Donc voilà, il suffit de diviser votre nombre de mailles par 3 en gros, et il va rien se passer de grave si vous vous êtes trompé, enfin si vous faites plus ou moins, enfin franchement il n'y a pas de mort d'homme, quoi, hein. Tout va bien aller. Par exemple, si vous avez 24 mailles, si vous faites, j'en sais rien moi, 15 mailles, que vous tricotez 2 mailles ensemble, vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit et machin, enfin voilà, c'est tout simple, quoi. C'est la recette à suivre, vous faites 2 mailles, vous essayez que ce soit qu'il soit symétrique, et c'est tout, quoi. Donc en gros, ça veut dire que vous allez laisser le même nombre de mailles à gauche et à droite au moment de mettre en place vos rangs raccourcis. Voilà, donc ensuite, vous récupérez normal, quoi. Une fois que vous avez fini de vos rangs raccourcis, donc qu'il n'y a plus des mailles ni à gauche ni à droite, et vous relevez les mailles le long du carré renforcé, et puis vous repartez en rond, puis vous diminuez une maille de chaque côté tous les 2 rangs, là, pour former le gousset. Après, vous faites le pied. Enfin, c'est hyper simple, quoi. Le talon, c'est pareil, la pointe, c'est pareil. Vous faites comme pour des chaussettes de grand, entre guillemets. C'est-à-dire que vous faites d'abord donc un rang à l'endroit, ensuite un rang avec des diminutions à chaque côté, là, sur chaque côté devant et derrière. Et puis roule ma poule, quoi. Vous faites votre diminution en triangle et puis c'est tout, quoi. Il y a rien de sorcier. Vous adaptez juste vous vous adaptez juste à un nombre de mailles. Franchement, ça marche hyper bien. C'est facile. J'espère que c'était clair. C'était peut-être pas très clair. Je sais pas. Désolée si c'est pas clair du tout et que je vous ai embrouillé. Donc voilà, bon là, en gros, il me reste voilà, le pied à terminer. Vous voyez où j'en suis. J'ai presque fini. Ce soir, ça devrait être terminé. Ou demain, parce que peut-être que je vais continuer autre chose. Parce que je ne l'ai pas amené, parce que franchement, c'est ridicule. J'ai juste monté les mailles. J'ai monté le Sipila de Caitlin Hunter pour ma soeur. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent. Et donc, voilà. Et puis, je vais échantillonner mon Love Note. Comme je vous avais dit la dernière fois, il faut que j'échantillonne. Encore. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà pour le tricot. Dans les projets futurs de tricot, il y a aussi des petits lapins, puisque je vais faire pour Pâques, j'aime bien fabriquer des petites choses pour mes enfants. Donc je vais leur faire des lapins avec un patron qui s'appelle Little Blue Bunny de Claire Garland. Donc voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je faire? Oui, parce que avec cette histoire de confinement, figurez-vous que l'anniversaire de mon fils est le 23 avril. Et je sens bien qu'on va être encore confiné et que je vais pas pouvoir aller lui acheter un cadeau. Donc voilà. Sachant que moi, vous savez, on parle souvent d'égalité, tout ça, dans le confinement. Moi, autant je suis hyper privilégiée parce que je suis à la campagne, que j'ai un jardin, une maison assez grande, tout ça. Donc là, franchement, trop de la balle, quoi. J'ai de la chance. Par contre, en termes de supermarché, là, j'ai moins de chance. C'est-à-dire que j'ai pas d'hypermarché, moi. Donc, par exemple, en fait, j'ai que des petits supermarchés autour. Donc, on n'a pas un grand choix. Et puis, on n'a pas... vous savez, quand vous allez dans un hypermarché, j'imagine que même là, pendant le confinement et tout ça, on peut encore acheter les bouquins, magazines,
ce genre de trucs, il y a du choix, quoi. Des jouets, il y a plein de trucs, quoi. Alors que, enfin, nous, dans un petit supermarché, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, bon, on est un petit peu, voilà, pas privilégié pour ça. C'est pas grave. Mais du coup, je me suis dit, ah, dommage, parce que j'aurais eu un hypermarché, j'aurais peut-être pu acheter un cadeau à peu près correct, mais là, ça va être compliqué. Donc, on se rabat sur ce qu'on a au bout des bras, c'est-à-dire nos 10 doigts. Et on va essayer de lui fabriquer un truc. Alors, Liam, ce qui me réclame là depuis quelques temps, parce que bon, il me réclame toujours des trucs en tricot et tout, c'est un Pikachu. Un Pikachu en tricot, en doudou. Il veut un doudou Pikachu. Alors, oui, ok, bonne idée. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit bon il y a plusieurs choix, il y a soit la couture qui serait le plus rapide, mais sauf que je n'ai pas de tissu jaune, pas un tissu adapté, donc pas un tissu un peu douillette quoi, ou polaire en jaune, ça j'en ai pas, donc ça va pas le faire. Et donc il reste le tricot. Les ravelleries en tricot, je les trouvais pas très pikachesques. Ils avaient un peu des tronches un peu chelous. Par contre, j'en ai vu en crochet qui était assez chouette. Et donc, je me dis pourquoi pas. Sauf que je suis nulle en crochet. Donc, bon, alors je sais faire la base, hein, je sais faire des brides, je sais faire les points plus ou moins, quoi, mais j'ai pas fait beaucoup d'amigurumi, j'en ai fait un. C'était un chat qui s'appelait Amineko, là. Moi, je m'en étais sortie, donc je me dis, bon, je vais faire un effort. C'est pas ce que je préfère, mais bon, pour pouvoir faire un cadeau à Liam, ce serait cool, quoi. Donc, je vais tenter de lui faire pas un Amineko, mais un Pikachu amigurumi. Donc, j'ai du jaune en laine dans mon stock, donc ça devrait le faire. Et je vais peut-être faire des mélanges un peu, voilà, pour l'histoire de lui mettre un petit peu de douceur, parce que j'ai du coton jaune surtout. Je me disais, j'ai du baby alpaga aussi, un reste de baby alpaga, peut-être que je peux le mélanger avec, histoire que ça fasse un petit côté un peu doudou, quoi. Parce que le coton, c'est pas très douillet. Hein. Donc voilà les projets futurs. Si vous avez fait, vous, un modèle de Pikachu qui est bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que j'ai pas encore choisi le modèle ni rien. Voilà. Maintenant, on va passer à la couture. Ça change, j'ai une partie couture, les amis. Il faut que j'aille chercher des trucs, c'est là-bas. Hop, alors, dans la partie couture, déjà, je vous montre pas parce que l'idée c'est que ça fasse un peu une surprise. J'ai terminé mes sacs de la box Outlander. Ouais, trop cool. Il y avait quand même 27 sacs à faire, les amis, donc voilà, c'était du travail. Et je suis super contente, ils sont chouettes, ils attendent plus que d'être livrés. Donc ça c'est fait, et puis ensuite je me suis dit il faut que je m'attaque aux autres commandes que j'avais. J'ai pas fini d'ailleurs, je le fais tranquille, hein, parce que bon, on n'est pas prêt de pouvoir envoyer quoi que ce soit, donc voilà. Donc la première chose que j'ai faite, c'est un sac origami pour Sandrine. Alors Sandrine, si tu me regardes, ça y est, ton sac est fait. Voilà le sac origami en grand format, puisque en fait ce qui s'est passé, c'est qu'une fois je vous avais montré les sacs origami que j'avais fait, et en fait j'avais pas du tout eu le temps de les mettre en ligne sur mon site, et Sandrine m'avait contacté en disant ah ils sont pas sur le site parce qu'en fait j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le grand bleu, tout ça. Je dis écoute, si tu le veux, tant pis, je le mets pas sur le site, mais je te l'envoie, quoi, il n'y a pas de problème. Donc je lui ai envoyé, sauf que, évidemment, j'ai oublié de mettre une étiquette de suivi. Évidemment, le colis s'est perdu. Ça, c'est un grand classique La Poste, hein, quand on met pas l'étiquette de suivi, quelqu'un se sert. Merci, les postiers malhonnêtes. Il y en a qui sont... Je ne fais pas une critique généralisée de La Poste, parce que il y a plein de gens honnêtes...
dans les services de la poste, bien entendu, comme partout. Mais comme partout aussi, il y a aussi des gens moins honnêtes. Et donc, voilà, quand on envoie quelque chose qui ressemble à un petit paquet, qui donc suggère qu'il y a un objet dedans, et qu'on ne met pas d'étiquette de suivi, on est à peu près sûr que ça se perd. Donc, résultat des courses, j'ai racheté du tissu et j'ai refait un sac pour Sandrine pour lui renvoyer. Voilà, merci la poste. Enfin, merci cette personne pas honnête. Ensuite, j'ai fait des pochettes à savon. Pochettes à savon. J'ai fait celle-ci. Des pochettes doubles, vous savez, c'est si vous voulez les faire, il y a mon tuto sur mon site internet, j'ai une rubrique tuto maintenant, où j'ai mis mes tutos de savon, de shampoing solide et de la pochette à savon. Donc voilà, la pochette double, on peut mettre un shampoing solide et un savon et les transporter. Donc ça, c'est pour une collègue de mon mari, voilà, elle avait choisi ce tissu que j'adore. Qui est un tissu qui m'avait été ramené d'Estonie par une de mes amies, donc vous ne pouvez pas le retrouver, mais voilà, très sympa. Et j'aime bien, j'aime beaucoup le résultat. Et puis j'ai fait aussi, ma mère m'avait commandé aussi une pochette à savon, donc regarde maman, je t'ai fait ta pochette à savon avec des chouettes. Ma mère collectionne les chouettes, donc je lui ai fait avec des chouettes. Donc voilà, bon, c'est le même principe, hein, ça s'ouvre. Ah, elle est dure, hein, la pression, là. Eh ben, non, je vais pas y arriver. Wouhou! Va falloir les ouvrir et les fermer un peu, hein, pour les habituer, parce qu'elles sont un peu raides. Donc voilà, la pochette à savon et à shampoing. Et puis, j'ai mis des petites pressions turquoise. Ma mère, elle aime bien les bleus, hein, comme vous l'avez vu pour le châle. Donc voilà, rien de foufou, mais bon, j'aime bien faire ces petites pochettes. Et puis j'ai fait par contre un gros truc. J'ai fait une espèce de, je sais pas comment dire, une espèce de pull zippé là pour mon mari dans un tissu improbable. Alors, dans quel sens je vais vous montrer ça? Voilà, tada couture. Voilà ce que j'ai fait. Et c'est en douillette en fait. C'est hyper doux. C'est vraiment, mais d'une douceur. On a vraiment envie de se rouler dedans, quoi. Avec des petits blaireaux. En fait, j'avais acheté. C'est quand? C'était au mois de novembre, où chez Casamea, qui est mon fournisseur de tissus du coin, là, qui est à 5 minutes de chez moi. Ils avaient des polaires, des douillettes là comme ça, polaires un peu de Noël. Ils avaient rentré tout un tas de trucs, et puis d'automne aussi. Donc ils avaient, vous savez, j'avais fait des plaids, d'ailleurs que j'ai toujours, ils sont toujours en vente sur mon site, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas pour Noël prochain. J'avais fait des plaids polaires que j'ai crochetés autour et tout, qui sont très, très chouettes, avec des pingouins, avec des étoiles, flocons, machin. Et puis ils avaient aussi des polaires, donc avec des blaireaux, avec des animaux de la forêt, avec des étoiles, enfin ils en avaient tout un tas. Elles sont hyper belles, écotex et tout. Et donc j'avais dit à mon mari, ah il en a une trop mignonne avec des blaireaux. Il m'a dit, ah mais tu pourrais me faire une polaire avec. Je dis, bah ouais, tu vas pas, c'est pas un peu bizarre de mettre une polaire avec des blaireaux? Il me dit, mais non, mais pour la maison et tout, ce sera rigolo. Bah ouais, moi je trouve ça rigolo aussi, hein. On a un peu la même humour avec mon homme, faut croire. Donc voilà, j'avais pas eu le temps de m'y faire, parce que vous vous rappelez, si vous me suivez depuis ce temps-là, qu'en décembre c'était wouhou. J'ai couru partout, enfin novembre-décembre c'était l'enfer sur terre, j'avais pas eu une seconde à moi, je dormais plus, quoi, parce que je travaillais tout le temps. Donc j'avais pas eu le temps de lui faire, et bien là c'était l'occasion. Bon, il va peut-être pas la mettre beaucoup vu la saison, mais au moins elle sera prête pour l'hiver prochain. Le patron, c'est la Men's Sierra Jacket. Il y a tous les liens sont en dessous là dans la description de l'épisode, hein, donc
N'hésitez pas si vous voulez aller voir. C'est un patron en anglais, puisque, alors, vous avez vu le truc simplissime quand même. J'ai pas trouvé de patron en français. Parce que évidemment, moi, j'ai mon fil de lumière, de lampe qui gigote. Évidemment, j'essaye toujours de trouver en priorité des patrons en français afin de faire travailler la France, quoi. Et là, impossible de trouver un patron en français. Donc j'ai tout cherché en anglais et j'ai trouvé celui-là. C'est le Men Sierra Fleece Pullover de la marque 5 out of 4, 5 out of 4, quoi. Et il coûte 9,95 $. Et il est très bien. Méfiez-vous des tailles parce que bon, c'est américain, donc du coup, je pense qu'il taille un petit peu plus large que nous. Hein. Ou alors c'est juste qu'ils ont voulu faire un modèle vraiment un peu ample et voilà, parce que j'ai fait la taille M pour mon mari, j'aurais pu lui faire la taille S. Autant vous dire que mon mari il porte jamais du S. Hein. C'est clair et net. Il porte pas du S, il fait une taille M habituellement. J'avais mesuré, hein, j'ai utilisé le tableau des mesures et tout, mais bon, c'est quand même un peu grand. Par contre, au niveau des bras, c'est limite un peu court. Je ne comprends pas. C'est pas très grave parce qu'alors il m'est arrivé un truc. C'est aussi parce que ce tissu est compliqué à coudre. Hein. C'est un tissu qui bouge beaucoup. Il y a des petits poils qui volent partout. C'est très élastique. Alors bon, c'est un peu la même merde comme on dit chez moi. Et du coup, comme c'était court, j'ai voulu faire à peine un ourlet, mais du coup j'ai surjeté pour pas qu'il y ait des petits bouts qui volent partout. Du coup, ça part en manche trompette, quoi. C'est pas très élégant, ni très masculin, je dois dire. Donc je vais arranger ça. L'idée étant de sûrement rajouter une bande, vous savez, comme sur les sweats, j'ai pas d'exemple là, mais rajouter une bande de tissu, la coudre bord à bord, et hop, ça fera une bande en plus qui permettra de resserrer un petit peu le poignet en plus. Je pense que ce sera pas plus mal. Voilà, parce que si je refais un ourlet plus long, ça va vraiment lui être trop court des bras, quoi. Donc, ça va pas. Voilà. Sinon, le patron, il est bien. Un petit détail qui tue. Ils font un truc là pour la fermeture, vous voyez. Je vais vous montrer par derrière. Ça fait une finition propre, mais je trouve ça un peu relou à faire. Et c'est pas nickel. Bon, après, aussi parce que j'ai pas fait comme il disait. J'ai pas fait exactement comme préconisé par le patron, puisque j'avais pas le matériel, tout simplement. Il disait de mettre du Wonder Tape. Wonder Tape, ça doit être un truc autocollant. Pour coller la fermeture, parce qu'on utilise un espèce de tissu, là. En fait, pour placer la fermeture, on prend notre pièce de devant. On prend un rectangle de jersey. Donc moi, j'avais pris noir. J'avais pas la même couleur, donc j'ai pris noir, je me suis dit tant pis. On vient le placer là, on coud un rectangle qui correspond à la taille de la fermeture, plus ou moins, en prenant ensemble du coup la polaire et le petit tissu jersey. Ensuite, on le découpe et on fait passer le jersey derrière. Ce qui fait une finition très propre, c'est très bien. Mais après, on a du jersey qui dépasse. Et au moment où on met la fermeture, on le fait repasser par-dessus la fermeture. Ce qui fait qu'on n'a pas les bords accrus de la fermeture. On a ce petit truc de jersey. Bon, je trouve pas ça... Là, ça fait... Vite fait, quand on voit ça de loin, ça fait propre. Mais en fait, regardez. Si je vous montre. Vous voyez, là, ça s'est pas pris dedans parce que c'est pas évident de coudre... En même temps, vu que moi je l'ai pas collé, ça fait pas si propre que ça, quoi. Bon, je sais pas si je le referai. Je veux dire, c'est pas si grave d'avoir les bords de fermeture accrue, non? Si. Je sais pas. Voilà. Elle est loin d'être nickel, mais c'est un truc pour le jardin, alors voilà. Et ça tient essentiellement au fait que ce tissu, c'est pas franchement un tissu pour faire des vêtements à la base. Hein. Parce que vous voyez là, le col, en fait, on fait le col en 2 pièces, après on rabat une des pièces vers l'intérieur,
on doit refaire l'ourlet et coudre dans la couture là. En fait, du coup, on se met sur l'endroit pour coudre vraiment bien dans la couture, qui est que pas 50 lignes de couture, quoi. Sauf que moi, du coup, j'ai pas bien pris partout ma polaire, parce que bah, forcément, c'est un tissu qui bouge beaucoup, et voilà. Donc, vous allez voir, je sais pas ce que vous allez voir, mais vous voyez que elle est pas bien prise là dedans. Mais bon, ça tient, ça ira bien pour aller dans le jardin. Hein. Et puis voilà, en bas j'ai fait un ourlet simple. Hein. Mais du coup, comme il est plus long, ben, il n'y a pas de problème ça part pas en trompette, quoi, comme les manches. Et bah, c'est d'une douceur. Du coup, je lui disais, t'as trouvé la technique parce que du coup, tout le monde va vouloir te faire des câlins avec ça, quoi, sur le dos. Pour la distanciation sociale, c'est pas GG. Hein. Mais bon, d'un autre côté, je pense que personne en dehors du cercle familial va quand même lui sauter dessus pour lui faire des câlins, donc on est safe, ça va. La sécurité est assurée. Donc voilà pour la couture. Sinon, je voulais vous raconter une petite histoire sympatoche de la vie de Mélise. Hop là, je m'assois en tailleur, parce que j'aime bien. Et je remets mon châle, parce que j'ai froid au cou. Vous saurez tout. Hop là. Donc, on en est à la 2e semaine de confinement. On passe à la partie blabla, mais c'est une histoire qui concerne du tricot. Et un peu du confinement, mais bon, voilà. Donc, on en est à la 2e semaine de confinement. Au niveau travail, moi, vous savez, enfin, si vous avez écouté mon dernier podcast, j'ai décidé de continuer à travailler. De toute façon, voilà. Cette semaine, j'avais encore du travail d'édition. J'avais une correction de catalogue, pour tout vous dire. Et donc ça c'est fait. Cela dit, je n'ai plus de travail d'édition, personne ne m'appelle, j'ai rien dans les starting blocks, je n'ai aucune visibilité et a priori, je pense que comme les entreprises n'ont pas non plus de visibilité, je pense que je ne vais pas avoir de travail. Voilà. Donc je fais de la couture, mais la couture, évidemment, je ne peux rien vendre puisque je ne peux pas expédier, je ne peux pas avoir de gens, donc je ne peux pas récolter d'argent en fait. Donc vous voyez, mon problème c'est que je n'ai pas du tout de visibilité sur mon activité professionnelle et donc sur mes rentrées financières. Cela dit, ça va bien puisque j'avais bien travaillé la fin d'année, début d'année, fin d'année dernière, début de cette année, j'ai beaucoup travaillé, donc financièrement, on n'est pas à la ramasse, tout va bien. Mais on fait gaffe parce que je me suis dit, moi je ne sais pas du tout quand ça va repartir à la normale déjà, et comment ça va repartir, c'est-à-dire les maisons d'édition, est-ce qu'elles vont me redonner tout de suite du boulot ou pas, ou comment ça va se passer, personne n'en sait rien, quoi. Donc gros point d'interrogation. Et du coup, pour en venir au tricot, l'autre jour, c'était quand ? Mardi. On est vendredi, je sais pas combien de mars, je vais vous dire ça, 27 mars. Donc c'était mardi, il y a le livre de Marie-Amélie Design qui est sorti, qui s'appelle Ensemble, qui est donc un livre de tricot, pardon, un livre de modèles de tricot qui est hyper sympa. Franchement, les modèles, ils sont très très jolis. Bon, c'est Marie-Amélie, de toute façon, c'est la déesse du design, donc, donc voilà, c'est vraiment très très beau ce qu'elle a fait encore. Il y a de la félicité, hein, c'est magnifique. Et donc, il y a son livre qui est sorti. Alors moi, je suis allée regarder, évidemment. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder tout. Elle a fait ça bien, elle a fait plein de vidéos de présentation sur Instagram et tout ça. Sauf que moi, j'avais pas le temps parce que je travaillais, et donc j'ai pas regardé les vidéos. Mais j'ai vu les modèles passer, et c'est vrai que j'ai trouvé tous assez chouettes, quoi. Et du coup, pour l'acheter, alors elle a mis en place une technique un peu... voilà, elle a fait un peu comme elle a pu, parce que vu les circonstances, elle non plus, elle peut pas expédier les bouquins.
Donc c'est pas cool pour elle, mais ce qu'elle a fait, c'est que, enfin du coup, c'était pas prévu comme ça, mais voilà, elle s'est adaptée à la situation, et donc elle a mis, au lieu de mettre en vente, au lieu de, quand vous achetez le livre sur les sites revendeurs, donc au lieu de recevoir le livre, vous recevez d'abord le lookbook, donc c'est un livre où il y a les photos et puis un peu les prérequis pour savoir en quel fil c'est tricoté, comme ça vous pouvez un peu regarder dans votre stage si vous avez ce qu'il faut, tout ça, tout ça. Et donc le jour de la sortie officielle du livre, qui est le 4 avril, on recevra, au lieu de recevoir le livre, on recevra un e-book. Donc comme ça on pourra commencer malgré tout à tricoter les modèles. Et donc moi je suis allée tout de suite voir sur le site d'un revendeur que je connais bien, qui est ma copine Aurélie, donc un instant chez moi. Et donc je suis allée voir, j'ai feuilleté un peu le bouquin, et puis enfin les modèles quoi. Et le livre il coûte 28,50 €, ce qui est franchement, vu le nombre de modèles, pas du tout prohibitif, je trouve. Comment dire, je me suis dit, j'ai trop envie de me l'acheter, tout ça, j'aimerais trop. Mais sauf que je me suis dit, non mais Mélise, c'est pas du tout le truc raisonnable à faire en ce moment. Là ça va, mais dans quelques mois, si la situation ne se débloque pas, ou si on t'a toujours pas de travail, comment tu vas faire? Enfin voilà, il faut que tu économises, et puis pas commencer à acheter des bouquins de tricot dans tous les sens, quoi, parce que là, voilà. Et puis bon, du coup, je parlais de ça avec ma copine Maude, puisqu'elle me dit, t'as vu les modèles, ils sont trop beaux, et tout ça. Je dis ouais, j'ai vu. Je dis mais bon, voilà, moi, vu l'incertitude là de financière et tout, je préfère ne pas l'acheter. Je verrai dans quelques mois et je l'achèterai à ce moment-là, si jamais. En attendant, j'ai d'autres choses à tricoter, donc tout va bien, quoi. Et puis du coup, Maud, elle me l'a offert. Parce qu'elle est juste la vie la plus gentille du monde, quoi. Et j'ai trouvé ça mais tellement gentil de sa part. J'étais super touchée. Parce que, ouais, c'est juste trop mignon, quoi. Elle m'a dit, ouais, mais franchement, toi, tu fais pas de coffee. Tu galères et tout. Tu te débrouilles toute seule, mais bon, voilà, c'est ma façon de te soutenir. Donc j'avais trouvé ça mais juste trop adorable. Donc, pour en revenir au tricot, déjà je lui ai dit merci, mais je redis merci Maude. C'est trop chou. Tu dégoulines de guimauve, comme je te disais en privé. Et en fait, du coup, je me disais que j'allais bien me tricoter. Alors moi, je voulais vous dire un peu les modèles que je voulais faire. Moi, j'avais très envie de me faire pour cet été le modèle Colocasia en manches courtes. Je ne sais pas si... le modèle est très chouette. Ça tient très certainement aussi au fait que c'est Pascaline sur les réseaux qui le porte avec magnificence, quoi. Top model forever, Pascal. et ouais, non, franchement, j'ai vraiment flashé sur ce modèle. Je le trouve très beau, et je me dis que pour cet été, ça va être très sympa. Le tout étant de trouver 2 écheveaux de fingering, parce que moi j'ai des combos de 3 écheveaux plutôt, hein. Ça m'embête un peu de casser un combo, mais peut-être, je sais pas, on va voir. Ou peut-être un fade, un petit fade là, ça pourrait être sympatoche aussi. Donc voilà, et il y a aussi le modèle Manjula qui me plaît bien, mais alors là c'est de la Decay, enfin c'est 2 fils tricotés ensemble, 2 fils de Baby Alpaga il me semble, donc de la Decay. Voilà, donc pourquoi pas. Qui est très bien porté par Caro Room, dans le magazine. Bon, de toute façon, tous les modèles sont très chouettes, donc je vous conseille d'aller voir le magazine. Si vous pouvez l'acheter, du coup vous pourrez recevoir l'e-book, et ce sera cool quand même. Voilà. Bon, et voilà, du coup je voulais terminer sur cette chouette note confino qui parlait de confinement, mais de façon positive. Voilà.
Donc bon, et bien sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Puis je vais aller travailler. Aujourd'hui, je pense que je vais coudre des masques parce que j'en ai pas. Et puis que je voulais en faire aussi pour les gens qui en ont besoin aux alentours, là, les infirmières ou quoi, qui sont dans le coin. Donc voilà, sur ces belles paroles, à bientôt! Ciao! T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.